Il n'est de richesse que d'homme. J'ai entendu cette phrase pour la première fois lorsque j'étais encore tout petit. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était juste une manière de parler, une façon de positionner l'humain au centre de tout. Mais depuis que mes yeux se sont ouverts sur certaines réalités de la vie, j'ai découvert une toute autre facette de cette assertion. J'en ai compris toute la pertinence et la profondeur. Lorsqu'on affirme qu'il n'est de richesse que d'homme, on est tous d'accord que cela signifie que la vraie richesse, c'est l'homme en tant qu'être humain. Mais pourquoi ? En fait, vous allez vous rendre compte que dans tout ce qui marche, dans tout ce qui fonctionne bien autour de vous, il y a quelqu'un ou un groupe de personnes qui sont responsables de cela, qui ont mis de leur expertise pour garantir la réussite et le bonheur de tous. Par exemple, si vous organisez un mariage et que la fête est réussie, que tout se passe bien, c'est parce qu'il y a des personnes en charge de l'organisation qui ont bien fait leur travail, qui se sont battus, qui ont fourni tous les efforts nécessaires pour que l'événement soit un succès. Ce que j'essaie de te faire comprendre, toi qui regardes cette vidéo, c'est que le bonheur, le succès, la réussite, la fortune sont des choses qui sont créées par nous-mêmes et par les personnes qui nous entourent. Il en est de même du malheur, de l'échec et de tout ce qui est négatif. Quand on parle en général de richesse, on a tendance à réduire cela au fait de posséder de l'argent, beaucoup d'argent. Pourtant, celui qui possède de l'argent sur du long terme, c'est quelqu'un qui a su comment le gagner, le conserver et le fructifier. Ce savoir, c'est cela la vraie richesse. Rassurez-vous, tout le monde n'est pas riche. Quelqu'un a dit un jour que si on prend tout l'argent qui existe sur Terre et qu'on le redistribue équitablement à tous les habitants de la Terre, alors au bout de 5 à 10 années, les anciens riches vont redevenir riches et les anciens pauvres vont redevenir pauvres. En fait, c'est parce que l'argent est la conséquence de la richesse et non la cause. Il y a des attitudes de richesse et des attitudes de pauvreté. Par exemple, il y a des familles dans lesquelles tout le monde a réussi. Pourquoi ? Parce que les premières personnes à connaître le succès ont su servir de catalyseur aux autres qui ont pu évoluer beaucoup plus vite et réussir également. Parfois même dans certaines familles, on crée une entreprise familiale qui est très bien gérée par les membres. Ces familles sont riches parce que les différents membres connaissent le sens de l'effort, de la persévérance, de l'autonomie et du travail. La réussite est donc la conséquence logique. Cependant, il y a des familles dans lesquelles seulement une ou deux personnes ont réussi et les autres sont malheureux. Pourquoi ? Parce que dans ces familles-là, ceux qui n'ont pas réussi se disent qu'ils n'ont pas eu la chance de réussir. De ce fait, ils vivent aux dépens de ceux qui ont réussi, passent le temps à mendier auprès d'eux pour leur demander de l'argent, n'essayent jamais d'entreprendre, de prendre des initiatives pour améliorer leur situation. Ils ne comptent que sur les autres. Voilà la description typique des familles pauvres. Pauvres en esprit, pauvres dans la tête, parce que les membres ne possèdent pas les valeurs de richesse. Et parfois, celui qui a réussi se sent très mal parce qu'il n'est pas capable de bâtir des projets qui vont créer de la richesse avec les membres de sa propre famille. Tellement ces gens manifestent de la pauvreté dans leurs pensées et dans leurs actions. Peut-être que c'est ton cas. Est-il possible pour toi de démarrer des activités avec les membres de ta famille sans que certains ne fassent couler le business par leur attitude, consciemment ou non? De même, est-ce que tu es suffisamment digne de confiance si bien que quelqu'un de ta famille peut venir te voir pour qu'ensemble vous bâtissiez un business sans que tu n'essayes d'abuser de lui ou l'escroquer? Est-ce que tu es du genre à faire progresser le business ou alors le faire couler? Tout ceci pour te faire comprendre donc que la vraie richesse réside dans le fait d'avoir autour de soi des gens dignes de confiance, des gens utiles. Aussi, il y a des personnes que vous côtoyez dans votre vie qui vous influencent positivement. Il peut vous arriver de devenir une personne meilleure, plus stable, plus ambitieuse, seulement parce que vous côtoyez quelqu'un de particulier. Cette personne est une source de richesse pour vous. Évidemment, l'inverse est aussi possible. Vos fréquentations peuvent vous rabaisser, vous diminuer, vous détruire. Vous comprenez donc que l'humain est une source de richesse ou de pauvreté, de bonheur ou de malheur. Je n'ose même pas parler de l'impact de votre conjoint de vie sur votre devenir dans le mariage. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo sur ma chaîne. Si tu comprends le message que j'essaie de te passer dans cette vidéo, alors tu dois comprendre que tu dois devenir une personne riche de par ton savoir, tes connaissances, tes compétences, tes valeurs, tes attitudes et tes comportements. Sois une personne riche, sois utile aux autres et à toi-même. Enfin, si c'est cela qui compte vraiment pour toi.